FR Délinet. Bonjour à tous. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoilé, preview de l'épisode 927 du 17 mai 2021, Sacha dans le viseur de la police. Au commissariat, le procureur Meffre a mis à jour l'enquête policière sur la disparition inquiétante de Clémentine Doucet. Le résultat de l'identification du numéro de téléphone de Clémentine fut « Tous ces SMS provenaient de Sète, certains du port et d'autres de l'autre côté du mont Saint-Clair ». La police craignait que quelque chose ne lui soit arrivé. Soit Sacha Girard leur a menti, soit Clémentine a eu une mauvaise réunion. Selon les statistiques, ce sont les proches impliqués dans ce type d'affaires. De plus, Martin a convoqué Sacha sans lui dire qui était désormais suspect, afin de lui donner confiance. C'est là qui fera des erreurs, dit Meffre. Cela fait plus d'une semaine que Clémentine est décédée, et le temps joue en leur faveur. Au domicile des Girard, Ben découvre un appel à témoins lancé par la police. L'adolescent est convaincu, le compagnon de son père cherche à se venger. De son côté, Solène pense que Clémentine a besoin d'une pause. Sacha va à la Spoon. Il avoue à Tristan qu'il y a eu une liaison et déclare que l'affaire est terminée. Il lui a demandé de ne pas appeler la police si elle essayait de l'interroger. Il ne veut pas que cette aventure atteigne ses enfants et Sacha ne veut pas que la police s'immisce dans sa vie personnelle. Convoqué au poste de police, Sacha est interrogé par Martin. Il a admis s'être disputé avec Clémentine le jour de sa disparition et s'est assuré de ne pas venir pour la fesser. Sacha souligne la jalousie excessive de Clémentine. De plus, il cite comme exemple une scène que Clémentine a réalisée avec sa cliente Lise Berthelot, qui a confirmé par la suite ses affirmations. Aurore regarda l'interrogatoire derrière la vitre à sens unique. Elle partage ses doutes avec Martin. Aurore trouvait étrange qu'il ne montre à peine aucun signe d'anxiété. De plus, dans ses paroles, elle a ressenti une blessure narcissique. Et cela, dit-elle, est le signe d'un profil psychologique fragile. Pendant ce temps, les inquiétudes de Garance grandirent. Anna l'encourage à garder espoir. Martin a décidé d'entendre Tristan. Lorsque son frère l'a interrogé, le patron de Spoon a nié avoir eu connaissance d'une liaison entre Sacha et une autre femme. Il affirme également n'avoir rien trouvé d'inhabituel à Clémentine ces dernières semaines, mais Martin soupçonne qui y couvre son frère. Sarah apporte au procureur et à Martin les résultats ADN de la police scientifique et technique sur le collier Clémentine que le Garance a trouvé. La police a trouvé l'ADN de Sacha, mais le collier aurait été arraché du cou de Clémentine. Pour le procureur Meffre, Sacha est leur principal suspect et il décide d'organiser une perquisition à son domicile à Frontignan. Juliette voit sur sa tablette l'appel du témoin effectué par la police. Elle a révélé à Océane qu'elle avait vu Clémentine le jour de sa disparition. Juliette veut aller à Sète pour tout dire à la police. Martin demande à Georges de reprendre la direction de l'unité de police scientifique et technique qui sera bientôt installée à Sète. Le policier a hésité par manque de confiance. Il a peur de ne pas remplir ses devoirs et ne sait pas imposer ses pouvoirs. Mona le réconforte sur ses doutes. En revanche, Victoire le pressa d'accepter, estimant qui était le plus qualifié pour le poste. Mais à la fin, l'officier a choisi de refuser l'offre du commandant Constant et l'a informé de sa décision le lendemain. Dans ce coteau, Maud informe Camille et Judith de son désir de rejoindre un bandana. Par le trac, elle découvre que la fanfare ambulatoire de Sète cherche un trompettiste. Mais d'abord, Maud doit passer une audition qui aura lieu demain. Elle cesse de précipiter chez elle pour s'entraîner, mais Céleste a dû faire une sieste. Maud ne voit pas son rêve passer par son nez et supplie Chloé d'emmener Céleste se promener. Chloé cède et elle trouve Sandrine pour une promenade. Sandrine l'a gentiment mise en garde. Elle avait le sentiment que Chloé était conduite par son nez.
Maud supplie alors Chloé, Judith et Camille de l'aider à choisir la chanson qu'elle doit jouer le lendemain, mais les oreilles de Judith, Camille et Chloé saignant en écoutant les chansons jouées en fond sonore, trompette d'adolescente. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.